Salut! Tu te demandes, hey, pour acheter un condo, c'est-tu pareil comme acheter une maison? Y a-t-il des choses qu'il faut que je regarde? Ben oui, c'est pas pareil pantoute comme acheter une maison et c'est justement pour ça que je fais cette capsule-ci. Je ne veux pas que tu te fasses avoir et que tu oublies de vérifier des choses qui sont cruciales dans ton achat. Regarde la capsule. Regarde-la. Regarde. François Bérard Dubois, courtier immobilier résidentiel. Pour ceux qui me connaissent déjà, salut! Pour ceux qui me connaissent pas, vous pourrez fouiller sur ma chaîne pour voir mes autres capsules. Vous allez voir que je suis un personnage très particulier. Aujourd'hui, on parle des condos. Quoi vérifier dans l'achat d'un condo? Donc, on va parler des 6 choses les plus importantes à vérifier lorsqu'on fait l'acquisition d'un condo. Et la première chose, c'est la déclaration de copropriété. À l'intérieur de la déclaration de copropriété, la chose la plus importante, c'est les règlements. Donc, exemple, si tu as un chien ou tu veux en faire de la location court terme ou tu penses faire des rénovations, il se peut qu'il y ait des choses à l'intérieur de la déclaration de copropriété qui t'empêchent de faire ces modifications-là ou qui te réglementent dans tes modifications ou dans l'usage que tu veux faire du condo. Donc, je te conseille très fortement de regarder ce document-là. Et non, ce n'est pas le fun à regarder. C'est beaucoup de pages, mais c'est très important parce que si jamais tu as un chien, ça fait 5 ans que tu l'as, que tu achètes le condo, que tu arrives, tu rentres le chien, puis que les gens font comme François, t'as pas le droit. Là, tu vas faire what the fuck? Pourquoi j'ai pas le droit? Parce que c'est écrit à la déclaration de copropriété, donc j'ai dit un œil ou demande à ton courtier d'en faire une lecture et de te fournir les bonnes informations. Deuxième chose, c'est ce qui a rapport à l'argent. La première chose qui a rapport à l'argent, c'est les états financiers. Donc, toutes les entrées et les sorties d'argent, tu y as accès et normalement, tu peux le demander pour les 2 dernières années pour voir est-ce que ce qui sort, c'est plus que ce qui rentre. C'est important quand même de savoir comment c'est comptabilisé tout ça. Puis, en voyant les états financiers, tu peux voir est-ce que c'est bien géré ou mal géré. Regarde aussi le fonds de prévoyance. Donc, le montant d'argent qu'il y a total pour la copropriété, au cas où il y ait des choses qui sont imprévues, des bris non planifiés, c'est important qu'il y ait un bon montant dans le fonds de prévoyance. Et regarde, parfois, il y a un budget prévisionnel pour voir les choses qui vont être à faire dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, tu peux savoir, en regardant ça, ça fait du sens. Il y a assez d'argent présentement, il y a assez d'entrée d'argent, et pour les choses qu'il va avoir à faire, il va encore en rester. Regarde aussi la troisième chose la plus importante qui sont les frais de condo. Un frais de condo qui est trop élevé, probablement que tu payes pour une mauvaise gestion dans le passé. Un frais de condo qui est trop bas, probablement que le syndicat de copropriété va demander des cotisations spéciales, donc des frais particuliers qui sont à l'extérieur de ce que tu payes généralement pour entretenir les imprévus. Donc un frais de condo juste, mais c'est la meilleure chose que tu peux avoir comme pour prouver une bonne gestion de la copropriété. La quatrième chose, c'est justement les cotisations spéciales qui sont à venir. Est-ce qu'il y a un frais de 5 000 $ qui est à venir dans 2 mois après ta prise de possession pour réparer toutes les portes et les fenêtres ou refaire l'asphalte ou faire de la maçonnerie sur la propriété? C'est important que tu le saches parce que dans ton achat, si tu payes ton condo 250 000, tu as la taxe de bienvenue, tu as ton déménagement, tu as ci, tu as ça, puis là, pif, 2 mois après que tu aies pris possession, il y a 5 000 $ qu'il faut que tu sortes de ton compte. Je pense pas que tu vas être content. Tu seras pas content après ton courtier ou tu seras pas content après toi parce que tu n'auras pas fait bien tes vérifications. Donc, regarde s'il y a des cotisations spéciales à venir. Deuxième chose, cinquième chose qui est très importante à regarder, c'est le certificat de localisation de la partie privative. Donc souvent, on va avoir un certificat de localisation qui va être donné à l'achat d'une copropriété, mais ça va être le certificat de localisation at large du terrain et du bâtiment. Mais tu veux un certificat de localisation pour ta partie à toi, pour vérifier est-ce que ta superficie habitable que tu achètes, c'est bel et bien ce qui a été annoncé dans la fiche, donc la fiche Centris ou la fiche du proprio sur Kijiji. Tu veux savoir si ce que tu achètes dans le fond, c'est ce que tu as vu puis ce que tu as lu.
Donc, très important, le certificat de localisation. Et la dernière chose, la sixième chose, c'est les procès-verbaux. Donc, les rencontres entre les copropriétaires et le syndicat de copropriété. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui est prévu? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des litiges? Est-ce qu'il y a eu des plaintes? Des choses comme ça. Tu vas pouvoir les trouver dans les procès-verbaux et normalement tu les demandes pour les 2 dernières années et ça aussi en faisant ces demandes-là tu vas pouvoir voir est-ce que c'est bien géré, est-ce que c'est bien documenté, fait que là ça va te mettre en confiance ou pas en confiance avec le syndicat de copropriété et la gestion qu'ils font de la propriété. J'espère que ça t'a aidé et si tu as besoin de conseils pour acheter ton condo, fais-moi signe, ça va me faire un très grand plaisir. Pour le reste, je te souhaite une super bonne fin de journée et on se revoit bientôt. Bye!